Salut à tous, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. En fait, cette vidéo, c'était pas prévu que je la fasse, mais parce que la dernière vidéo que j'ai fait, c'était le déballage de l'iMac 27 pouces avec ses accessoires. Et comme j'ai pas fait la mise en route ni de l'iMac ni de les accessoires, j'ai trouvé que c'était quand même assez sympa et assez indispensable de vous montrer la mise en route de ces accessoires que j'ai achetés. Donc, je vais commencer pour vous présenter l'iMac 27 pouces. Donc, c'est un iMac personnalisé que j'ai acheté sur Apple Store en ligne. Donc, je vais vous montrer la personnalisation que j'ai demandé de faire sur mon iMac. Donc, voilà. Donc, c'est un iMac 27 pouces fin 2013, un processeur 3.5 GHz Intel Core i7 avec Turbo Boost jusqu'à 3.9 GHz. Donc, la mémoire, comme vous savez, si vous avez vu ma vidéo de déballage, je l'ai acheté en 8 Go parce que j'ai trouvé que c'était trop cher, 600 euros pour 32 Go. Et en plus, en sachant les cartes mémoire qu'ils mettent sous l'iMac, je sais qu'elles sont pas mal, bien sûr, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup meilleures donc, et moins chères en plus. Donc, moi, j'ai acheté à part, j'ai acheté les barrettes mémoire Kingston. Pour moi, c'est une des plus performantes et une des meilleures au monde. Après, ça dépend des goûts. Je sais qu'ils ont l'indice, le SAV, moins de 1%, donc ils ont l'indice de SAV, en réparation, le plus faible du monde. Donc ça veut dire que ils sont quand même pas mal. Donc la carte graphique, c'est une Nvidia GeForce GTX 780 à 4 Go, donc c'est la plus puissante pour l'iMac. Et au niveau de stockage, donc niveau disque dur, j'ai un stockage flash de 1 Tera, donc le maximum alloué pour l'iMac. Et un disque dur externe, j'ai 1 Tera, un USB 3.0. Donc c'est le disque dur que je vous ai montré aussi sur le déballage. Donc c'est un disque dur externe Sony, un USB 3.0 en alu brossé. Il est vraiment joli, vraiment. Il a fait vraiment, c'est quelque chose qui fait de classe, quoi. Donc ça reste très très bien sur mon iMac, ça reste caché derrière le Mac, donc on voit même pas. Et il est très performant. Voilà. Maintenant, je vais profiter aussi pour faire un speed test de mon iMac. Donc, euh, vous connaissez cette application Blackmagic Disk Speed Test. Si vous la connaissez pas, c'est là. Donc, vous pouvez la télécharger sur App Store en ligne. Voilà. Donc, je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc, je vais faire le test. Ça peut varier un petit peu, mais bon, normalement, ça change pas énormément. Donc là, je vais être à 695 par là. Voilà. Mais des fois, ça va jusqu'à 704. Donc, et là, ça va à peu près jusqu'à 714. Et là, ça va un peu moins, je pense. Oui, 714. Donc vous voyez, il a avancé encore un peu. Voilà. Après, si vous laissez tourner tout le temps, voilà, ça va vous donner des chiffres un peu différents. Donc, mais normalement, on est jusqu'à 704 sur écriture et jusqu'à 714, 716 en lecture. Voilà, donc on va passer à l'essentiel de cette vidéo. Donc, l'essentiel des vidéos, c'est les accessoires, bien sûr. Donc, la Magic Bar. Donc, c'est la Magic Fit. Excusez-moi. La Magic Fit. Donc, la Magic Fit, c'est une station de recharge. Donc, c'est ça. Par induction. Moi, j'ai trouvé que c'est chiant à chaque fois d'acheter des piles. Il faut changer à chaque fois. Et moi, dès que je su que ce produit il existait, j'ai pas hésité à l'acheter. Il est trop cher. Je vous avoue, il est trop cher. Un peu trop même. Mais voilà. On peut rien faire. C'est le prix, c'est le prix. Donc, je l'ai acheté. Donc, pour la Magic Mouse, vous changez. Vous enlevez la petite plaquette qu'il y a dessus, Apple. Vous enlevez les deux piles et vous mettez ça. Une fois que vous la mettez, vous pouvez la poser soit là, ça charge, comme vous voyez, soit ici, et ça charge aussi. Vous pouvez mettre deux, bien sûr. Après, vous pouvez mettre le clavier en charge. Donc, vous le posez dessus, vous le poussez, et
Comme vous voyez, il charge normalement. Donc la souris elle avait arrêté de charger, je sais pas pourquoi, donc elle n'était pas bien placée. Donc comme vous voyez, ça charge n'importe où, et vous pouvez mettre là aussi, donc c'est pareil. Si vous voulez pas votre clavier en charge, s'il est chargé, vous voulez mettre votre trackpad, vous pouvez le mettre aussi. Donc, comme vous voyez, vous pouvez le mettre et il charge. Voilà. Des fois, s'il est vraiment déchargé, ça peut prendre 1 ou 2 secondes, donc ça commence à clignoter, mais ne vous inquiétez pas, il va charger. Oui, là il charge plus. Et là, il charge. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose de très très bien. Moi j'ai trouvé que franchement ça vaut le coup. C'est un peu cher bien sûr, mais vous allez voir que dans 1 an, 2 ans, vous récupérez de l'argent en pile. Autre chose que je voulais vous montrer, et que vous avez déjà vu je pense, c'est ça. C'est ce sticker que j'ai collé dessus. Il est excellent, donc c'est un produit aussi mobile. Donc, mais avant d'aller jusqu'à ce produit-là, je vous précise que pour la Magic Fit, vous pouvez acheter, si vous avez par exemple comme moi, le trackpad, le clavier, vous pouvez acheter une deuxième batterie à part. C'est vendu à part aussi. Donc, vous pouvez acheter 2, 3, 4 batteries, ce que vous voulez. Ainsi que pour la souris, vous pouvez charger et acheter 2, 3, 4 batteries. Donc voilà. Donc on va passer pour le Magic Numpad. Donc je vous montre la boîte. Donc je vais pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça ne nous intéresse pas. Je l'ai déjà montré sous le déballage. Et vous avez la carte avec le numéro de série bien sûr derrière. Je vais pas vous le montrer. Sinon après vous allez me piquer le code. Donc voilà. Non je rigole. En fait, vous téléchargez ce logiciel sur internet. Donc sur cette adresse là. Je vais vous montrer. Voilà. Sur numpad app. Non, sur numapp.mobitechnology.com. Voilà. Vous téléchargez l'application, elle est gratuite. Après, bien sûr, il faut l'installer et mettre le numéro de série qui vient sous la petite carte. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, là, hop, je vais monter pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez? Là, je pense que ce n'est pas très évident à vous montrer, mais je vais essayer de faire mon mieux. Je suis désolé si l'image elle trompe un peu, mais bon. Voilà, vous voyez ce petit carré. Une fois que c'est installé, vous appuyez dessus. Et en fait, ça va vous dire entrer en mode pavé numérique, désactiver les sons, préférences à propos et quitter. Donc, si vous mettez entrer en mode pavé numérique, comme je vais le faire, voilà, sous votre écran, ça va vous afficher que ça a été activé. Voilà. Après, oups, pardon, j'ai fait faire tomber la caméra. La caméra, mon iPhone 5. Donc, je vous précise que c'est un logiciel qui est gratuit. Je vais essayer de la mettre en place, c'est pas évident. Voilà. Ça va mieux. Donc, là, vous voyez, je vais essayer de vous montrer le trackpad en même temps que le clavier. Oui, quand on appuie sur le numéro, je vais aller sur internet. Comme ça, je peux vous montrer, je sais pas, la souris. Donc, je vais aller sur internet. Voilà. Comme ça. Et vous allez voir que à chaque fois que j'appuie sur une touche, donc c'est pas évident. Hein. Une fois que j'appuie sur une touche, vous voyez, ça va marcher. Et après, vous avez ce petit. Après, il y a trois autocollants, vous pouvez personnaliser. Donc moi j'ai pris celui-là qui a plus de personnalisation. Il me reste ce petit carré si jamais je veux faire bouger un peu la souris, donc la flèche. Et j'ai toujours les numéros. Après vous dites oui, mais après comment je fais pour retourner mon trackpad? C'est très facile, il y a ce bouton là. Vous appuyez dessus, ça désactive. Et vous retournez au trackpad. Normal. Voilà. Après,
Il y a juste une chose que je trouve dommage, c'est que vous pouvez appuyer sur le bouton pour revenir sur trackpad, mais vous ne pouvez pas utiliser le bouton pour revenir à numpad, le pavé numérique. C'est dommage, parce qu'à chaque fois que vous voulez, il faut venir ici, en haut, et mettre entrer en mode pavé numérique. Et là, le pavé numérique, il sera activé. Voilà, donc c'est la seule chose que je trouve un peu dommage. À part ça, je trouve que c'est excellent. Après, je suis désolé, je suis un peu malade. Donc, après, je vais vous expliquer comment personnaliser. Donc, pour personnaliser les touches de votre numpad, il faut aller sur préférences. Donc, vous voyez, là, j'ai toutes les touches. Je vais faire un petit zoom. Là, j'ai toutes les touches de personnalisation. Donc, comme vous voyez, celle-là, je l'ai déjà personnalisé. J'ai mis Google Chrome. Je vais vous expliquer comment il faut faire. Soit faites un raccourci clavier, donc une combinaison de touches sur votre clavier, tout en appuyant juste sur une touche personnalisée. Soit lancer une application. Donc, moi, je vais lancer une application. Vous voyez. Donc, moi, j'ai mis, et je vais mettre à nouveau Google. Donc, il est là, Google Chrome, et vous mettez ouvrir. Voilà, et la touche elle est personnalisée. Donc, je vais entrer en mode pavé numérique, je vais appuyer sur la touche. Donc, vous voyez, normalement c'est cette touche là. J'appuie dessus, et voilà, Google Chrome a été lancé. Donc, vous pouvez personnaliser toutes les touches que vous voyez là. Donc, elles sont toutes personnalisables. Donc, voilà. Je trouve que c'est un logiciel très très bien. Sur une autre vidéo, je vous ai montré comment installer Parallel Desktop plus le Windows 8. Donc, si vous avez besoin de faire pas mal de comptabilité, et et si vous avez besoin d'utiliser Mediabat comme logiciel, tout le monde le sait que ce logiciel il est très 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 bien, mais il tourne que sur Windows. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je répondrai dès que possible. Et à laisser des likes si vous voulez. Donc je vous dis à très bientôt et merci à tous. Au revoir.